Merci en tout cas à tous les organes de presse qui sont là. Merci beaucoup aux élus qui sont là ou à leurs représentants. Les forces de l'ordre sont également là dans leur composition habituelle, police et gendarmerie. L'idée de cette courte intervention, c'est de vous présenter un plan qu'a souhaité mettre en œuvre le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. En réalité, la circulaire date de fin octobre 2024 et ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus pour identifier ce que le ministre a appelé des points chauds dans notre département, mais de façon plus générale dans tous les départements de France et de Navarre, puisque la communication que je fais là est faite par mes collègues dans tous les autres départements aujourd'hui même. Donc l'idée c'était d'identifier avec les forces de l'ordre, mais également avec les élus, également avec un certain nombre d'acteurs, j'allais dire de l'intérêt général, que ce soit les bailleurs sociaux notamment, de cibler un certain nombre de points chauds. Alors le terme point chaud, à mon avis, est un terme qui convient bien pour un certain nombre de départements et de villes qui sont fortement confrontés à une délinquance récurrente et avec des épisodes de violence prononcés. Moi, j'ai plutôt tendance à parler ici, dans notre département, d'îlots urbains qui sont marqués par une délinquance plus forte qu'ailleurs. C'est pas point chaud véritablement, mais ce sont des îlots urbains dans lesquels, lorsqu'on finalement on superpose les faits constatés qu'on est capable de localiser dans ces îlots urbains, lorsque on y transpose également la cartographie des lieux avérés ou supposés de vente de stupéfiants, lorsqu'on superpose également des incivilités que l'on enregistre pour les transports en commun, on a finalement, par transparence ou par superposition, on retrouve un certain nombre, on va dire, d'îlots urbains. Ça ne concerne pas toutes les villes. Alors, évidemment, ça se situe dans les villes, parce que ça se situe à Vannes, ça se situe à Lorient, ça se situe à Auray, ça se situe à Saint-Avé, ça se situe à Pontivy. On a travaillé évidemment avec les forces de l'ordre et on a déterminé 11 secteurs urbains qui vont faire l'objet d'un travail conjoint à la fois sur le volet opérationnel et sur le volet institutionnel. Sur le volet opérationnel, ça va se traduire par quoi? Sur le volet opérationnel, ça va se traduire par une intensification de la présence des forces de l'ordre avec des patrouilles dites dirigées, mais avec une fréquence qui sera aléatoire, de façon à ce que nos adversaires, les délinquants supposés ou avérés, évidemment ne s'habituent pas à ces opérations comme étant des opérations récurrentes et prévisibles. Donc on va travailler, et on a commencé à travailler avec les forces de l'ordre, que ce soit en zone de police et en zone de gendarmerie, sur des opérations qui vont s'appliquer spécifiquement dans ces 11 secteurs qui ont été déterminés, préidentifiés à travers cette analyse multicritère que je vais vous donner. Et sur ces 11 secteurs, on aura donc une sorte de boîte à outils qu'on va décliner avec ces patrouilles dirigées, ce qu'on appelle également du contrôle de zone, c'est-à-dire vérifier les entrées et les sorties, vérifier avec l'aide des deux parquets, et je voudrais souligner le concours des deux parquets. Alors, ils ne sont pas à mes côtés ce matin, parce que vous savez qu'ils sont en préparation d'un grand procès la semaine prochaine, mais ils ont bossé avec nous, ils ont validé nos hypothèses de travail, et évidemment, pour un certain nombre de dispositions du code pénal, ils nous aideront évidemment à mener ces missions de police administrative dans ces quartiers. Il y aura également un travail fait sur les commerces de proximité. Non pas qu'on n'a pas besoin, on a besoin de commerces de proximité, mais on s'est
on en a quelques-uns sur lesquels il y a une légitime suspicion. Donc on va travailler sur un certain nombre d'épiceries de nuit, on va travailler sur un certain nombre de barbiers, coiffeurs, on va travailler sur un certain nombre de bars associatifs ou bars non associatifs, et à partir de cela, on pourra déclencher également des opérations de police administrative dans lesquelles seront mobilisés et les services spécialisés de l'État, l'inspection du travail par exemple, la direction de la protection des populations, mais j'allais dire entourés, appuyés par la police ou la gendarmerie nationale. Donc ça sera effectivement un point supplémentaire dans notre capacité d'action dans ces secteurs. On travaillera également sur les mobilités liées à ces secteurs d'activité, donc tout ce qui est transport en bus, on a déjà commencé à le faire, on l'intensifiera, mais également, et là c'est plus spécifique pour Auray et pour Lorient, également sur tout ce qui est train, que ce soit des TER ou des TGV, parce que l'on sait qu'il y a une sorte de trafic pendulaire entre un certain nombre de grandes villes et nos villes pour tout simplement satisfaire le besoin de clients. On vient, on dépose ce qu'on a à déposer et on repart par le train suivant en ayant fait la transaction. Donc là-dessus, on va essayer d'être plus présent, y compris dans les transports, de façon à avoir l'effet de surprise avec nous et à pouvoir dissuader ce nouveau mode d'acheminement. On surveillera également un certain nombre de parkings qui sont à proximité ou pas, notamment dans les supermarchés ou les grandes supérettes qui sont dans ces quartiers où il y a des parkings à proximité et dans lesquels on ne sait pas pourquoi, comme par hasard, à proximité de ces parkings, il y a des petits attroupements qui reviennent souvent et qui sont souvent le signe avant-coureur de transactions pas très légales. Donc là aussi, on aura une action fréquente et on espère dissuasive. On va travailler enfin sur le plan opérationnel sur les consommateurs. Les consommateurs, vous avez vu le spot à la télé qui montre que c'est en achetant finalement une barrette de shit à 20 € qu'on alimente le décès collatéral d'une personne qui est prise dans un règlement de compte. Bon, on n'en est pas là dans le Morbihan, on n'est jamais à l'abri de rien, il faut qu'on soit prudent, mais on veut multiplier les amendes forfaitaires délictuelles. On en a déjà délivré plus de 1000 l'année dernière, je crois que c'est 400 en zone gendarmerie, 600 en zone police. On va continuer à mettre la pression sur le consommateur. Ce sont des amendes qui peuvent aller jusqu'à 150 € de mémoire et on arrive à en recouvrir une partie. Je ne vous dis pas qu'on recouvre à 100%, mais on arrive à en recouvrir une partie. 40% en moyenne, ce qui n'est pas exceptionnel, mais qui est un très très bon taux, croyez-moi, par rapport à d'autres départements. C'est-à-dire que les gens payent vraiment. On met les amendes parce que comme les gens organisent leur insolvabilité ou n'ont pas de compte en banque, etc., parmi ceux des consommateurs, mais on arrive quand même à avoir un taux important, donc on va continuer à mettre la pression là-dessus. Donc voilà un peu tout le scope à la fois des outils qu'on va utiliser, et l'idée c'est de se coordonner, de se concentrer sur ces secteurs. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber tout le reste du département. Vous voyez, la gendarmerie, ils sont concernés par Pontivy, ils sont concernés par Auray, ils sont concernés par Saint-Avé, mais la gendarmerie nationale, c'est 98% du territoire départemental. Donc ils ne vont pas se concentrer sur 4% du territoire et abandonner les 94 autres %. Ils vont continuer évidemment à faire le travail. Mais on va avoir là une attention particulière qui est fondée sur un diagnostic précis des faits de délinquance qu'on a réussi à raccrocher à ces secteurs précis. Donc, zone de police, c'est un peu différent, puisque la zone de police, par définition, elle est déjà concentrée. Mais à l'intérieur, j'allais dire, de la zone urbaine, on a des îlots qui feront plus l'objet de nos préoccupations que d'autres. Le deuxième volet, et je remercie les élus d'être là, le deuxième volet, c'est le volet institutionnel. Le volet institutionnel passe par plusieurs modes opératoires, si j'ose dire, modes d'action. Le premier, c'est les moyens en matière vidéo. La vidéo, vous
l'avez vu dans quelques affaires récentes, permet quand même souvent, non pas de dissuader, mais souvent, ultérieurement, de faire déboucher les enquêtes, parce qu'on a des profils, parce qu'on a des signalements. Donc on va continuer, alors sur Vannes et sur Lorient, mais également sur d'autres communes, on va continuer à appuyer les communes qui veulent augmenter leur nombre de caméras et l'efficacité de leur centre de supervision urbaine. Donc on va continuer à les aider avec le FIPDR ou avec la DSIL, les dotations liées à l'équipement des communes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on ne fera qu'encourager les communes évidemment à augmenter leur police municipale. C'est déjà le cas. On a 168 policiers municipaux dans le département, dans 44 communes qui sont équipées de police municipale sur 249. On va tout faire pour que ces policiers municipaux, dans le cadre de continuum de sécurité, travaillent mieux avec les policiers nationaux. Ils travaillent déjà très bien, mais ils travaillent encore mieux, et notamment en prenant en compte les secteurs que j'ai ciblés, les 11 secteurs que j'ai ciblés, en étant plus présent et en faisant des opérations conjointes, ce qui va être le cas par exemple aujourd'hui à Lorient, tout à l'heure. Donc ça c'est un point important. Autre aspect de la collaboration avec les collectivités, c'est évidemment ce qu'on appelle les GPO, les CRSPD, c'est-à-dire tous les comités, toutes les organisations qu'on a mis au niveau des quartiers, au niveau des communes, de façon à pouvoir donner la parole dans certains cas aux habitants, dans certains cas aux proviseurs de lycées, dans certains cas à des présidents d'associations qui sont localisés dans ces quartiers, les bailleurs sociaux, de façon à ce que tout le monde puisse restituer son ressenti par rapport à la sécurité dans ces secteurs. On le fera, ça préexistait, parfois ça fonctionnait bien, parfois ça ronronnait. On va faire en sorte que dans ces secteurs-là, ces organismes de coopération, de partage de l'information fonctionnent mieux et plus régulièrement. On a également beaucoup de conventions de coopération sur le plan de ce qu'on appelle les voisins vigilants, notamment en zone de gendarmerie. C'est aussi quelque chose qui est un outil qui peut s'avérer performant, qui n'est pas forcément toujours bien compris d'une partie de la population. Pour autant, à partir du moment où les gens qui s'engagent dans ces dispositifs de voisins vigilants sont des personnes reconnues, pour lesquelles les élus s'engagent sur leur moralité, leur rapport à la communauté, à partir de ce moment-là, je pense que c'est une bonne chose aussi, parce que c'est une source d'information intéressante pour les forces de l'ordre. Donc un dispositif national, décliné localement, et j'allais dire décliné infradépartementalement, avec un objectif de harcèlement, avec un objectif également de coopération accrue avec tous ceux, et notamment les élus, notamment également les parquets qui ne sont pas là ce matin mais qui sont mobilisés, de façon à ce que dans ces quartiers-là, mais au-delà évidemment, mais de façon plus symbolique, dans ces quartiers-là, il y ait non plus un sentiment de retour à la sécurité, mais que les gens se sentent vraiment à nouveau en sécurité quand il s'agit de sortir le soir, quand il s'agit pour les jeunes femmes de faire 500 mètres entre un point A et un point B. Il faut que le Morbihan reste le Morbihan, c'est-à-dire que la sécurité continue à être maîtrisée en tout lieu, le jour comme la nuit. On a la chance d'avoir un département de ce point de vue-là qui est cohérent, qui est homogène, qui se tient. Il faut à tout prix qu'on continue à préserver cette harmonie, et pour ça, on va décliner ce nouveau plan dans les semaines et les mois qui viennent, avec une récurrence donc, de ce travail dans les 11 secteurs ciblés. Voilà, donc c'est un peu long, mais je voulais vous dire un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Mais vous pouvez également poser des questions à Florence Messi, qui sera mon ambassadrice, à partir de 12h30
sur une des premières opérations, parce qu'en réalité on en a déjà fait de cette nature, notamment en zone gendarmerie, appliquée à ces secteurs, et donc à 12h30 ce sera également avec le commissaire général Philippe Mésignac. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sachant qu'on vous a fait un super document et qu'il y aura même un film sur YouTube avec votre serviteur. Est-ce que vous pouvez préciser les 11 secteurs Ouais, ils sont, donc on vous les donnera, ils sont peut-être pas, on vous les donnera, ils ne sont pas précisés dans le document, là on a mis que les grandes villes, etc. Il y a toujours un souci par rapport à ça, qui est un souci légitime des élus qui veulent, il y a toujours un souci dit de la stigmatisation. En réalité, il s'agit de stigmatiser personne, hein. Nous on ne stigmatise pas, c'est un constat objectif. C'est-à-dire qu'on met des couches les unes au-dessus des autres et ça nous donne des endroits où on a, les faits constatés qui se rapprochent, parce que les faits constatés, la police et la gendarmerie, ils les géolocalisent. D'autre part, quand les gens sont punis, qui sortent de prison, ils habitent bien quelque part. Nous, on le sait, par le système judiciaire, qui nous dit « Monsieur Tartebuche, il est sorti de prison, il va dans tel quartier ». Donc là aussi, on peut localiser des ex-délinquants, certes qui ont payé leurs dettes, mais qui peuvent récidiver, donc on a ça. On a des incidents qui ne sont pas des délits, mais des incidents liés au transport, notamment au transport en commun, qui nous permet également de cibler. Donc il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit juste de dire ces secteurs, les habitants ont au contraire ont droit à exactement la même vie, les mêmes conditions d'existence qu'ailleurs. Simplement on a constaté, en mettant les couches les unes sur les autres, qu'à cet endroit-là, à l'échelle, je dis bien l'échelle de notre département, à l'échelle de notre département, il se passait un peu plus de choses qu'ailleurs. C'est pour ça que moi je ne parle pas de point chaud, je parle d'îlots urbains plus sensibles qu'ailleurs. Vous voyez, la sémantique a du sens. Hein. C'est des îlots urbains, y compris dans des villes comme Pontivy ou Auray. C'est pas tout Pontivy. Mais à Pontivy, on a fait l'opération avec la gendarmerie il y a un an maintenant, avec la sous-préfète. On avait fait l'opération, on avait visité des caves, on avait visité un certain nombre de voitures, etc. parce qu'on avait des informations, un certain nombre de commerces. C'est ça qu'on peut faire. Hein, mais c'est pas du tout de dire, voilà, les habitants dans ces coins-là sont tous des délinquants potentiels. C'est exactement l'inverse. A contrario, le fait pour certains habitants de ne pas voir leur ville figurer parmi les points chauds peut ainsi les inciter à penser qu'ils sont abandonnés. Ouais, c'est, enfin, comment dirais-je, la démarche est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est parce qu'on constate qu'il se passe des choses, ça ne veut pas dire que c'est, vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est le Bronx, hein, très clairement. Quand on va dans nos quartiers, entre guillemets, ou ces secteurs urbains, quand on y passe, à 99% du temps, on n'a pas ce qu'on appelle, entre guillemets, un sentiment d'insécurité quand on y passe. Mais il peut y avoir des moments dans la journée, il peut y avoir des moments dans la semaine, il peut y avoir des lieux à l'intérieur même de ces îlots urbains que les habitants, ils ne sont pas idiots. Ils se disent, ben là on évite, là on n'y passe pas, parce qu'il y a 3 mecs qui sont postés, etc. C'est contre ça qu'on veut lutter. C'est contre ça qu'on veut lutter. L'appropriation par des gens malfaisants d'une partie du domaine public. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est le Bronx, ça ne veut pas dire, évidemment, quand vous avez un quartier avec 2000 habitants, les brebis galeuses, c'est 40 personnes. D'accord? C'est pas les 2000. Mais c'est sur ces 40 personnes qu'on veut faire l'effort. Pour que les 1960, ils soient tranquilles. Vous voyez? Donc c'est pas du tout une question de stigmatiser. C'est évolutif. Voilà, et puis en plus, comme le souffle à l'oreille Ronan Lepage, c'est évolutif, c'est-à-dire que si on constate dans les mois qui viennent que les statistiques qu'on a mélangées pour dire ça c'est plutôt un îlot urbain sensible, ça ne matche pas parce qu'il ne se passe rien, alors qu'on a fait 10 opérations de police et 10 opérations de gendarmerie, on changera, soit on le supprimera, soit on en mettra un autre, mais évidemment c'est pas figé dans le marbre, c'est quelque chose de vivant. Donc ça, cette stratégie est faite pour durer dans le temps. Alors l'idée oui, l'idée c'est qu'elle soit par rapport aux opérations, comment elle s'appelait déjà Place nette. Qu'on a fait, alors, les grandes et les petites places nettes, les XXL, les places nettes, donc par rapport aux opérations place nette,
L'idée, c'est de changer j'allais dire, le rythme. Place net, on travaillait avec la justice, on prévoyait des cibles, entre guillemets, potentiellement judiciarisables, et on y allait avec les forces de l'ordre. Il pouvait y avoir les douaniers, il pouvait y avoir la direction des protection des populations si on faisait des commerces, etc. Mais on faisait, on va dire, du one-shot sur 2-3 jours par rapport à quelque chose qui était préparé. Là, l'idée, c'est vraiment d'y revenir plus souvent avec des entrées différentes. Un coup, on va contrôler toutes les voitures, puisque maintenant, en plus, on peut faire ouvrir les coffres dans certains cas, lorsque le procureur nous y autorise. Donc, on va faire ce qu'on appelle, les gendarmes, les policiers aussi, mais du contrôle de zone. Une autre fois, on va aller faire tel ou tel immeuble, parce qu'on sait que les caves, il va se passer telle ou telle chose. Donc on va descendre avec les chiens stupes, on va faire les caves, etc. etc. Donc on va cibler. Telle autre fois, on va faire les 2-3 commerces. Telle autre fois, on va viser tel parking, en intervenant rapidement pour que les regroupements dont on ne comprend pas toujours le bien fondé, vous avez des regroupements, hein, si on ouvre les yeux, vous vous baladez à gauche, vous voyez 10 hommes, 12 hommes en groupe, là, devant tout, on ne sait pas, ils passent 5 heures, 6 heures, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. A priori, bon, c'est ça qu'on peut essayer de comprendre. D'accord, hein? Donc, c'est tout ça qui gêne et qui interpelle nos concitoyens. Hein? Quand vous voyez 12 types à partir de 9h30, 10h du matin, qui sont encore à 17h à l'angle du tabac et de l'agence postale, vous vous dites pourquoi ils restent là toute la journée? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Donc, bon, c'est tout ça qu'il faut qu'on comprenne par rapport aux citoyens normaux qui travaillent, vous voyez, comme on travaille, qui font leurs courses, hein, qui regardent C8. Donc, voilà, vous voyez, c'est ça. Hein? D'autres questions? Non? Juste les forces de l'ordre ont les moyens. Oui, on a les moyens, ça je vous confirme. Après, c'est la manière dont on utilise ces moyens. On a 460 policiers, 740 gendarmes, on a pratiquement 500 gendarmes réservistes. 500 gendarmes réservistes. Donc oui, on a les moyens de cette politique-là, d'autant plus que si on peut, on fera comme on l'a fait la semaine dernière avec la CRS 82 ou avec une autre CRS, des opérations un peu plus lourdes en termes d'effectifs. Mais c'est moins le nombre là que de faire en sorte d'être au bon moment, au bon endroit, pas longtemps, 1 heure, 1 heure et demie, mais on sait que ça va arriver, on sait que c'est un endroit qui va être surveillé par les forces de sécurité et donc ça crée, ça développe un facteur d'incertitude qui normalement doit réduire la visibilité d'un certain nombre de trafics ou d'agissements. Messieurs les gendarmes, mon colonel, rien à rajouter? Rien à rajouter, monsieur le préfet. Commandant, très bien, on est bon. Madame Jean, peut-être un peu pour la commune de Vannes. Non, la collaboration entre la police municipale et la police nationale est excellente et les policiers municipaux sont toujours ravis de faire des opérations. Il y en a eu une mercredi dernier. Elles se font régulièrement et ils travaillent très très bien ensemble. Et puis les policiers, nous on a fait étendre aussi les horaires des policiers municipaux, maintenant le jeudi, le vendredi et le samedi toute l'année, pas uniquement pendant la période estivale. On continue à augmenter le nombre de caméras d'ailleurs, ce qui était prévu, ça va, à la fin du mandat, ça sera un petit peu dépassé par rapport au chiffre initial de 170. Voilà, donc on met toutes les conditions en place pour que les Vantais se sentent bien et puissent se déplacer dans la ville en toute sécurité et que ce ne soit pas uniquement un sentiment mais que ce soit la réalité. Et c'est vrai qu'on a de la chance de vivre dans une ville apaisée et sécurisée quand même. Voilà. Ok. Monsieur, peut-être de votre côté, pour votre commune. Bon, Pontivy, effectivement, c'est une sous-préfecture, donc quand c'est un îlot urbain, comme vous l'avez dit, il y a toujours un peu plus de problèmes qu'à la campagne, mais ça se passe quand même bien. On travaille très bien aussi avec les gendarmes à Pontivy. Donc moi j'ai 7 policiers municipaux, probablement à l'avenir il faudra en avoir un peu plus. Mais bon, vous savez que les finances des communes, comme des préfectures sans doute, sont assez contraintes. Donc voilà, on essaie effectivement de les faire travailler plus le soir et ils commencent à être un peu motivés par ça. Parce qu'ils avaient des boulots. Ouais, c'est très très important, effectivement, c'est pas évident, parce qu'après il y a des études sociaux, etc. C'est un peu plus compliqué, les récupérations ne sont pas les mêmes, le travail de nuit en partie de nuit est un peu plus compliqué. Mais en même temps, c'est vrai que
voilà, on sait très bien les horaires un peu plus criminogènes, y compris dans des communes comme Pontivy où là il y a des tensions. C'est vrai que quand les personnes au centre-ville qui ne sont pas alcoolisées, elles sont plus alcoolisées à 17h qu'à 10h du matin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que c'est important d'adapter aussi les horaires, mais c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Bon, ils acceptent, hein. Pour l'instant ça se passe bien. On a un nouveau chien, la police municipale. Non, mais le vecteur canin est un bon vecteur. Hein, la police nationale, on l'utilise aussi pas mal. Hein. Moi, je connais personnellement les chiens, notamment Rambo, qui est mon grand copain. On a une bonne efficacité, que ce soit pour les chiens, on va dire, de défense, ou que ce soit pour les chiens stupes. J'ai une question, parce que vous avez parlé des bars associatifs, qu'est-ce que vous visez particulièrement sur les bars? Non, parce qu'on peut avoir des bars avec finalement des licences 4 qui vont être tenues par des bénévoles et qui peuvent se faire infiltrer parce que il n'y a pas la même rigueur, j'allais dire, qu'un professionnel qui, lui, c'est son gagne-pain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a intérêt à ce que le bar soit réglo. Bar associatif, c'est toujours, ça part du bon sentiment, mais la rigueur n'est pas toujours au rendez-vous et on peut avoir des dérives. C'est pour ça que je disais ça, mais je sais pas. Voilà, on a commencé, on a fermé, vous savez, une boîte de nuit il n'y a pas très longtemps, suite à l'accident qu'il y avait eu. Là, on fermera une épicerie également de nuit, on a fermé un barbier. Donc, on est quand même dans une logique que les gens qui ne sont pas en règle soient sanctionnés. Hein, et qu'il y ait des sanctions administratives pour les personnes qui finalement ne respectent pas le pacte qui nous lie les uns aux autres. Oui, madame, pour vous, pour Auré, mettez votre micro là, si vous plaît. C'est là. Voilà. Non. Là. Voilà. Oui. Les propos que vous avez tenus résonnent complètement sur Auray. Effectivement, je pense que c'est pas stigmatisant pour une ville de dire aussi qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes de ville, il y a des problèmes de drogue. C'est vrai que quand vous parlez de barbier, quand vous parlez d'épicerie pour le blanchiment d'argent, c'est des choses qui existent à Auray. Il faut néanmoins, ça reste quand même une ville très attractive, qui est très agréable de vivre, mais il faut effectivement faire quelque chose. Et donc c'est un plan d'action, il faut prendre la mesure du problème et y apporter des réponses. Après, la seule chose que je me dis, c'est qu'il va y avoir une grande information autour de ça, et peut-être qu'au bout du compte, les dealers se disent, bon bah tiens, on sait qu'à Auray, Pontivy, Lorient, Béban, il va y avoir des portes de police. Vous avez raison, madame, il peut y avoir un glissement d'un droit. Je veux dire, le but, c'est vraiment de créer cette incertitude, d'afficher notre détermination par rapport à parfois des discours déviants qui consistent à dire on n'a qu'à régulariser tout ça, de toute façon on s'en fout, il y a tellement de consommateurs que la bataille est perdue. Moi je ne pense pas qu'elle est perdue, la bataille, à partir du moment où on s'organise bien, à partir du moment où il y a une justice qui fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qui sanctionne, la bataille n'est pas perdue. Elle est, parce qu'une fois qu'on dit que la bataille est perdue, ça ouvre la voie à bien d'autres dérives. Ça ouvre la voie à bien d'autres dérives. Et à ce moment-là, des départements apaisés comme le nôtre pourront être gangrénés par j'allais dire, la puissance de l'argent qui est issu du trafic à partir du moment où ce trafic est en partie régularisé. Ce sont des sommes considérables, phénoménales, il suffit de voir les saisies financières qu'on fait. Les saisies qu'on fait, ce sont des sommes, et cet argent, il ne restera pas inerte. Cet argent, s'il est clair, s'il est éclairci, si je veux dire, il ne restera pas inerte. Il touchera toutes les strates de la société. Donc c'est pour ça qu'il faut rester sur la position actuelle, qui est une position offensive et défensive à la fois sur ce sujet. Par contre, par rapport aux contraventions vis-à-vis des consommateurs, vous ne pensez pas qu'elles sont un peu faible, et il faudrait peut-être... vous avez raison, madame Jean, mais le mieux est l'ennemi du bien. Oui. 150 € pour ce type de consommateur, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est très difficile de mettre le curseur. Déjà,
les difficultés pour recouvrer cet argent dans la vraie vie, c'est-à-dire de les rentrer dans les caisses de l'État, c'est déjà pas simple. Il faut que les gens, voilà, qu'entre le jeune de 19 ans, que vous attrapez, que les policiers ou les gendarmes attrapent, qu'il y a une carte d'identité sur lui, que vous arrivez à localiser, et qu'il y a des parents qui sont un minimum encore câblés, et qui disent on va payer pour toi l'amende, c'est ça les 40%. Et puis vous avez les 60% où il n'y a pas de parents, où les gens font ce qu'ils veulent, les gamins, où ils n'ont pas de compte en banque, où ils n'ouvrent même pas le courrier qui arrive dans la boîte aux lettres parce qu'ils ne savent même pas qu'ils reçoivent du courrier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on fait comme des cons. Donc ça veut dire que si on vous mettez l'amende à 1000 €, ça sera pire encore. Vous allez attraper que ceux qui déjà payent leurs amendes, vous voyez. Donc il faut qu'on arrive à essayer quand même à capter, à embarquer là-dedans ceux qui sont ric-rac en termes de capacité financière à payer. C'est ça qui est toute la difficulté, et de travailler avec la direction des finances publiques pour qu'il y ait suffisamment de harcèlement pour que les gens payent. Mais je pensais surtout à une clientèle qui vient s'approvisionner et qui sera un peu socialement un peu plus. Oui, on a les deux, vous avez raison. Vous avez raison, mais on a les deux. Ça mériterait, mais on ne l'a pas fait, de faire une étude sociologique, mais c'est difficile, sur une base de données comme ça, c'est-à-dire on prend nos 1000 AFD. Alors sur les AFD en zone de gendarmerie, il y a beaucoup de fumeurs de hacking qui viennent d'aller rêve parties, c'est la spécialité de la gendarmerie. Donc ceux-là, ils ne sont pas forcément morbihanais, ils viennent de partout en France, parfois même de l'étranger, parmi nos AFD, pas que, ils en font aussi à Pontivy, ils en font aussi à Auray, mais pas que. En revanche, zone police, c'est moins des AFD, on va dire, qui sont beaucoup plus rattachables au quartier ou aux îlots dont on vient de parler. Simplement, voilà, c'est la peur de la sanction, elle ne va finalement opérer que dans un terreau qui est favorable, qui est ouvert à cette peur de la sanction. Et on a quand même toute une partie de la société aujourd'hui qui a peur de rien, c'est même pas qu'elle peur, c'est qui n'est même pas conscient de ça. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut arriver à équilibrer. On est bon? Merci à toutes et à tous. Merci.